Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien et que ton année 2019 commence bien. Moi je suis en Thaïlande, je suis à Bangkok pour l'instant, je reste 2 semaines en Thaïlande, c'est la première fois que je viens et voilà, 2 semaines de petites vacances, ça fait plaisir mais je m'arrête pas pour autant de faire des podcasts et d'ailleurs je te préviens, mais tu vas peut-être entendre un oiseau faire un bruit un petit peu chelou, c'est assez dérangeant, surtout à 6h du matin, mais bon, on fait avec. Aujourd'hui je voulais partager avec toi un truc qui m'est arrivé quand je suis arrivé en Thaïlande, un truc qui, voilà, quand le premier jour, il m'est arrivé 2 trucs, et je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer de tout ça. Alors, je t'explique ça très simplement. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris un taxi avec ma copine pour aller à l'hôtel qu'on a réservé. Et on est rentré dans un taxi sans forcément faire très gaffe, tu vois, à combien c'est, enfin quel est le prix du taxi pour aller à l'hôtel et tout. Enfin, on n'avait pas vraiment regardé, tu vois, les bonnes pratiques entre guillemets sur internet pour prendre un taxi en Thaïlande. Et donc on rentre dans le taxi, on explique au mec où se situe l'hôtel, et donc on roule. Enfin, le mec qui commence à rouler déjà. Et moi je pensais qu'il allait mettre son compteur, tu vois, pour le prix de la course, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il fait. Il commence à nous parler et à nous donner le prix. À nous donner un prix, c'était 600 bahts, un truc comme ça. Je sais pas si tu connais la Thaïlande, mais ton avis m'intéresse par rapport à ces 600 bahts, même si j'ai appris que c'était trop cher en fait par la suite. Mais donc il demande 600 bahts, il explique que, alors l'anglais, moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'accent, j'ai du mal à le comprendre, donc voilà, parce que je suis pas parfait à ce niveau-là, j'arrive pas à très très bien comprendre certains accents en anglais, et du coup j'avais pas forcément tout compris, et donc il explique en gros que c'est 600 bahts pour c'est un forfait en fait qu'il proposait. Il proposait de nous amener à l'hôtel pour 600 bahts, c'était tout compris. Il nous fait il nous décompose le prix de manière assez... Enfin, moi, j'ai pas tout compris, tu vois, c'était 50 bahts pour ceci, 75 pour cela, j'ai eu beau faire répéter le mec, j'ai pas tout compris, bref. Mais en fait, et je vais y revenir par la suite, le mec, il a commencé simplement à rouler, et après, on a parlé d'argent, et c'était un truc qui l'a bien arrangé, je t'en parlerai après. Mais bref, il nous a emmenés à destination, c'était parfait, c'était rapide, tout ça. Voilà, donc ça, c'est la première histoire, et je vais te décomposer tout ça par la suite. Deuxième histoire, c'est très peu de temps, en fait, après, c'était la totale ce premier jour-là. Très peu de temps après, il y a un mec qui nous aborde avec ma copine quand on sort de l'hôtel. Donc tu vois, faut imaginer quand même qu'on a 11-12 heures d'avion dans les pattes, on est un peu fatigué, on est un peu décalé. Donc on sort direct parce qu'il fallait qu'on attende que la chambre soit prête, soit libre. Donc on sort, on va se promener. Et direct, on se fait accoster par un mec qui explique, qui me dit, ah, t'es grand et tout. Du coup, moi, je me dis, il veut taper la discute, c'est marrant, c'est sympa. On commence à parler, on parle en anglais. Et en fait, il nous explique de fil en aiguille que, lui, il est teacher, il est prof dans une école juste à côté. Et il nous explique, il y a tel événement qui se passe dans la journée, il faut aller là. Enfin, il nous montre sur le plan là où il faut aller. On s'installe avec lui, on s'assoit et tout, il nous explique tout ça. Et en fait, on se rend compte, au bout d'un moment, qu'il essaye de nous vendre un truc. Alors moi, je suis un petit peu con, mais tu vois, quand j'étais au Japon, quand tu es avec ta carte dans la rue, quand tu es perdu, les gens au Japon viennent vers toi, même s'ils parlent pas un seul mot d'anglais, et ils t'accompagnent et ils t'aident à aller là où tu veux aller. Et moi, je pensais que c'était un petit peu la même idée, que c'était juste un Thaïlandais sympa qui voulait nous aider à trouver notre chemin. Enfin, il voulait simplement nous conseiller. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui voulait nous conseiller et nous dire où est-ce qu'il fallait aller ce jour-là. Je sais pas si t'entends l'oiseau, mais il est là. Donc voilà. Donc tout ce qu'il voulait faire, c'était nous vendre un truc, et sans doute beaucoup beaucoup plus cher que le prix normal. Et on s'en est rendu compte dans le top 10 des arnaques qui peuvent exister en Thaïlande. Donc on s'est rendu compte au final, et je vais y revenir, on s'était fait avoir, que ça soit au niveau du taxi et avec ce mec-là. Alors on s'est pas fait avoir avec ce mec-là parce qu'on n'a rien payé, tu vois, on a bien compris, on s'est levé, on est parti, on a compris que le mec il essaie de nous entourlouper. Par contre le taxi, évidemment, on pouvait rien faire, donc j'ai payé plus cher. Apparemment c'est plutôt 300 bahts qu'il faut payer plutôt que 600 bahts. Bref. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse toi? Simplement parce que tu peux tirer certaines leçons. Ces 2 personnes, ces 2 escrocs, ont simplement employé des techniques de manipulation, et j'en ai dénombré 8. Si tu veux, je me suis amusé, c'est ce que je fais, je m'amuse à dénombrer les techniques de manipulation des gens quand je me fais manipuler. Alors c'est pas tous les jours évidemment, mais là c'était rigolo parce que après encore une fois, 11 heures d'avion dans les pattes, tu fais pas trop gaffe à tout ce qui se passe autour de toi. Mais bon, j'ai perdu 10 € juste sur le taxi, tu vois, ça c'est pas grand chose, mais du coup, en quoi ça t'intéresse? Si tu veux, la première technique que j'ai
tiré de tout ça, c'est que la personne, enfin le taxi, la personne qui nous a amené à l'hôtel, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a engagé un maximum avant de demander le prix. Alors c'est de ma faute, tu vois, pour le coup, j'ai pas commencé à parler de prix avant de rentrer dans le taxi, mais ce que la personne a fait, c'est que voilà, elle a commencé le chemin et ensuite elle nous a parlé de prix. Presque, en fait, t'es presque mis devant le fait accompli, tu vois. Et ça, c'est une technique qui est juste redoutable dans le sens où t'es ultra engagé, tu vois, t'as déjà fait une partie du chemin. T'as déjà commencé à avancer, et là on te parle de prix, bah t'as plus qu'à payer, tu vois. Enfin, je me voyais mal, en plus me vénère avec le gars. Enfin, je connaissais pas déjà le prix de base d'un taxi, tu vois, depuis l'aéroport, donc j'avais pas forcément de bons référentiels. Mais même si je le savais, tu vois, bon bah tu négocies très bien, mais je vais pas sauter sur l'autoroute, tu vois. Enfin, j'allais pas ouvrir la porte et sauter de l'autoroute. Donc c'est une technique qui est très utilisée par les vendeurs, au-delà des manipulateurs et des escrocs, mais t'as simplement, tu vois, si tu engages une personne un maximum et que tu la mets un peu devant le fait accompli, que tu lui demandes quelque chose, après elle a beaucoup plus de chances d'accepter, tout simplement. Alors là, tu vois, c'est très littéral, hein. On a avancé avec le taxi, il nous a engagé, il nous a fait avancer avec lui, et ensuite il a fait sa demande de prix qui a été acceptée. Du coup, j'avais pas très envie en plus de négocier avec ces 12 heures de vol. Alors donc ça, c'est la première technique que je voulais partager avec toi. Deuxième technique, toujours de ce taxi, après je vais passer à la deuxième personne, mais ce qu'il a fait, ce taxi, c'est qu'il a décomposé son prix de manière rationnelle. C'est une bonne chose, tu vois, si la personne en face de toi, alors je vais t'expliquer après, l'idée c'est pas du tout que tu manipules et que tu sois un escroc, c'est que tu peux totalement utiliser ces techniques si tu as des intentions éthiques et tout à fait morales, mais ces techniques de manipulation, elles sont utilisées par des escrocs comme par des vendeurs honnêtes. C'est ce que je vais t'expliquer à la fin. Mais voilà, donc la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décomposé son prix de manière rationnelle, et tu peux toi aussi le faire quand tu as quelque chose à vendre. Si tu décomposes ton prix, tu vois, en disant voilà, il y a 75 € pour ceci, 50 € pour cela, ça permet, tu vois, de jouer sur le côté logique de la personne et de se dire et de montrer en fait, là pour le coup, c'était complètement bidon, c'était totalement bullshit, mais ça montre en apparence que le prix qui est annoncé est réfléchi, tu vois, c'est pas un truc totalement absurde qui sort du chapeau comme ça, c'est réfléchi et ça s'explique, tu vois, par des raisons logiques. Donc là, la personne a fait appel à ma logique, même si je n'y connaissais absolument rien à cette histoire de décomposition. Enfin, quand il m'a parlé de 75 bahts, 50 bahts, etc., je savais même pas de quoi il parlait, mais c'est quelque chose qui peut marcher dans certains cas. Donc ça, c'est la deuxième technique. Troisième technique, là pour le coup, je parle plutôt de l'escroc numéro 2. C'est qu'il a commencé par un compliment, tout simplement. Il m'a dit direct tu es grand, tu vois, enfin moi je fais 1m80, je fais pas 2 mètres non plus, mais il a commencé en me disant t'es grand et tout. Enfin du coup moi je me suis dit bon bah c'est voilà, il veut taper la discute, il veut parler, c'est marrant, on va parler. Et c'est marrant parce que dans la journée plus tard, j'ai eu un autre mec qui m'a fait un compliment aussi. Donc tu peux commencer par un compliment quand tu veux simplement attiser la curiosité d'une personne. Enfin tu vois, c'est sympa quoi, c'est sympa, il me demande rien, c'est pas comme s'il se jetait sur moi en me demandant de l'argent ou un truc en particulier. Donc voilà, il commence par créer un lien de manière assez simple. J'ai mal au bras, attends, je vais changer de bras. Tu vois, il instaure un lien de manière assez simple via un compliment, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième technique. Quatrième, simplement, tu vois, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un lien de confiance en disant qu'il était professeur. Il nous a même montré avec le doigt là où est l'école dans laquelle il enseigne, tu vois. Donc il s'est mis un peu dans une posture d'autorité, tu vois, il a créé une vraie confiance en disant qu'il était professeur. Un professeur, dans l'imagerie collective, tu vois, c'est pas du tout un escroc, c'est pas quelqu'un qui cherche à te vendre quoi que ce soit, c'est simplement, voilà, c'est quelqu'un de plutôt respectable. Donc là, il a créé simplement de la confiance en disant qu'il était prof, en montrant même l'endroit où il était professeur. Donc je pouvais que lui faire confiance, tu vois, il commence par un compliment, il me dit qu'il est professeur, enfin, comment est-ce que tu veux te douter de ça, du problème, surtout si t'as 12 heures, encore une fois, d'avion dans les pattes. Bref, donc ça, c'était une bonne façon de faire de sa part. Il s'est posé comme autorité, tout simplement parce qu'un professeur, c'est une autorité, peu importe le pays dans lequel tu vas. Cinquième technique, il s'est intéressé à moi, à ma copine, il nous a demandé tout simplement d'où est-ce qu'on venait, il nous a dit la France, il a commencé à nous parler de la Coupe du Monde, voilà, donc déjà donc encore une fois il était très sympathique et il s'est intéressé à nous, il nous a demandé dans quoi on travaillait, etc. Donc tu vois, il était pas juste là pour demander, pour prendre, il s'intéressait vraiment, il a créé une vraie confiance en fait. Et c'est ça qui est ultra vicieux, c'est que tout est fait de manière ultra progressive et tu t'en rends pas forcément compte sur le moment.
et voilà, il est trop tard. Enfin, il est trop tard. On est parti, on est sorti de là, mais tu vois, il s'y est pris de manière vraiment progressive, et quand j'étais assez halluciné, quand j'ai pris un peu de recul sur tout ça, quand j'ai décomposé ces différentes techniques pour faire le podcast, c'est quand même bien foutu. Le mec, il sait très très bien ce qu'il fait, et apparemment c'est assez courant. Donc les rabatteurs de ce style-là ici. Donc bon, voilà. Donc c'est une autre des techniques qu'il a utilisées. Sixième technique, il nous a aidé à nous projeter. Alors comment? Tu vois, c'est une technique qui est utilisée dans plein de domaines, notamment l'immobilier. Tu vois, on t'aide à te projeter pour que tu achètes un bien immobilier. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre plan. Enfin, il nous a demandé notre plan de la ville, et il nous a montré différents endroits, et tu vois, il nous a fait des différents trajets possibles pour faire ceci, cela. Donc voilà, il nous a aidé à nous projeter, en fait, il nous a aidé tout simplement à visualiser les choses, et c'est beaucoup plus facile derrière tu vois, si tu aides la personne en face à se projeter, t'as beaucoup plus de chances qu'elle te dise oui à la fin, qu'elle accepte ta demande, qui encore une fois arrive vraiment à la fin. À ce moment-là, il nous avait encore rien demandé, tu vois, c'était vraiment à la fin. Et encore, on lui a pas vraiment laissé la possibilité de demander quoi que ce soit, on s'en est quand même rendu compte assez tôt pour pouvoir partir avant. Mais voilà, ça c'est la sixième technique qui nous a aidé à nous projeter grâce au plan. Il nous a aussi, septième technique, fait beaucoup acquiescer, tu vois, en nous disant est-ce que, tu vois, alors, il parlait pas très très bien anglais, encore une fois, je comprenais pas tout parfaitement, mais il était beaucoup en mode ok, est-ce que ça te va, tu vois, il te demandait vraiment ton approbation. Le fait comme ça de faire des micro-engagements, de faire en sorte que tu acquiesces plusieurs fois, ça pousse, ça augmente en fait les chances de convertir derrière, de conversion, ça augmente les chances de transformer la personne en client, ou bref, d'accepter la demande finale. Donc ça, il faut le savoir, il le faisait très très bien aussi. Il a beaucoup demandé à ce qu'on acquiesce, et nous, très bêtement, on a acquiescé, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la septième technique. Huitième et dernière technique, c'est qu'il nous a demandé, il nous a pas rien demandé du tout, il nous a bien fait comprendre que tel événement, moi, il m'a parlé de boxe taille et tout, moi je voulais voir ça, il nous a bien dit que le match de je ne sais quoi, c'était aujourd'hui et pas demain. Il y avait aussi un autre musée qui ouvrait aujourd'hui et pas demain. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé de l'urgence pour qu'on ne se défile pas et qu'on ne parte pas ailleurs, et qu'on accepte sa proposition finale. Il nous a bien dit que le truc qu'il proposait, c'était aujourd'hui et pas demain, que c'était maintenant. Donc on appelle ça de l'urgence, de la scarcity en anglais. Il a créé de la scarcity, de l'urgence, pour qu'on passe à l'action tout de suite, chose qu'on n'a pas fait quand il a été jusqu'à ce moment-là. Quand il arrive à ce moment-là, on est simplement parti parce qu'on a compris que voilà, là c'était quand même très très clair, faut pas trop déconner. Donc ça c'était l'ultime technique qu'il a utilisée. Mais tu vois, toutes ces 8 techniques, elles sont extrêmement simples, extrêmement claires, et il est clairement pas le seul à les utiliser. Un petit bonus quand même, tu vois, le taxi, il a quand même délivré parfaitement sa prestation. Tu vois, il a correctement fait son boulot. Il a utilisé des techniques, tout comme le deuxième, et je suis sûr que le deuxième aurait parfaitement exécuté le boulot si on avait dit oui. Donc tu vois, il nous a amené à il cherchait à nous amener à prendre une décision, à passer à l'action. Et si on avait dit oui, je suis sûr que le boulot aurait été super bien fait. Alors beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais il aurait parfaitement délivré la prestation. Ça, c'est un petit bonus, mais voilà, l'escroc en général, il fait quand même bien son travail. Voilà un petit peu pour les différentes techniques que je voulais partager avec toi. Alors tu peux utiliser, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, mais tu peux utiliser ces techniques pour faire le bien comme pour faire le mal. Les manipulateurs, les escrocs utilisent ces techniques, et les vendeurs honnêtes aussi. Ce sont des techniques qui sont utilisées beaucoup par beaucoup de personnes. Ce sont des techniques de manipulation. On fonctionne tous à peu près pareil. Tu vois, nous les êtres humains, il y a certains leviers psychologiques sur lesquels tu peux travailler. Et moi, encore une fois, je partage ça avec toi pour que tu vendes tes prestations si elles apportent de la valeur à tes clients. Si tu fais partie des escrocs, évidemment, ne cherche pas à utiliser ça. Je t'invite pas du tout à faire ça, et ça ne m'intéresse pas que tu regardes ça. Si tu es un escroc, tu n'es pas la bienvenue sur le podcast, tout simplement. Mais je voulais partager tout ça avec toi parce que c'est de la psychologie de la vente, pour résumer, et c'était plutôt intéressant de décomposer tout ça et de voir comment est-ce qu'on cherchait à m'arnaquer. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.